Bon, quand on parle Ligue 1 aujourd'hui, difficile de ne pas penser au Paris Saint-Germain, hein. 11 titres sur les 13 dernières saisons, c'est colossal depuis 2011 et le rachat. Et cette domination, bon, elle est remarquable, mais ça pose une vraie question. Est-ce que le championnat est encore assez attractif? C'est exactement ça. Et c'est là qu'arrive cette idée, cette proposition de réforme majeure du format, une idée qui pourrait tout changer. On va décortiquer un peu ça ensemble, en se basant sur une analyse assez fouillée. L'idée, c'est de comprendre pourquoi maintenant, c'est quoi exactement cette proposition, et puis surtout, qu'est-ce que ça pourrait donner en bien ou en mal. Ok? Allons-y. Oui, parce que le manque de suspense, soyons clairs, ça nuit à l'intérêt général. Que ce soit le public, les diffuseurs, même les sponsors, quoi. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de remettre de la compétitivité. Et puis il y a aussi le côté économique. Surtout après la crise des droits TV avec Mediapro, ça a laissé des traces. Oui, Média Pro. Donc il faut à la fois raviver la flamme sportive et consolider la valeur commerciale. Alors, cette proposition phare, c'est quoi exactement? Si j'ai bien compris, on parle de mettre en place des play-offs pour les 4 premiers à la fin de la saison. C'est ça. Demi-finale croisée, le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième, et hop, une finale pour le titre. Exactement. Un peu sur le modèle belge ou américain avec la MLS. Voilà, où ça devient vraiment intéressant. Ben oui, l'avantage évident, c'est le suspense. Imaginez, même une équipe qui a survolé la saison régulière, elle doit encore gagner 2 matchs coup près pour être championne. Ça change tout. Et ça ouvre la porte, j'imagine, pour d'autres équipes. Ah oui, des clubs comme Nice, Rennes, Lens, ils pourraient se mettre à rêver du titre beaucoup plus longtemps dans la saison. Ça redonne de l'espoir, quoi. Ouais. Cette idée d'opportunité pour les outsiders, c'est séduisant. Mais est-ce que l'analyse dit si ces quelques matchs à gros enjeux suffiraient à compenser financièrement? Si les diffuseurs voient la saison régulière comme moins décisive? C'est un peu le pari, en fait. L'analyse suggère que oui, ces matchs décisifs, avec une tension maximale, pourraient créer des pics d'audience énormes. Et donc, potentiellement, de grosses recettes TV. Et puis, chaque place dans le top 4 deviendrait hyper importante. Ça stimulerait l'engagement toute l'année. D'accord, Mais bon, c'est pas garanti à 100%, évidemment. bien sûr. Mais alors, les critiques? Parce qu'il doit y en avoir. Ah oui, et la principale, elle est de taille. C'est l'équité sportive. C'est le point sensible. Une équipe peut dominer outrageusement pendant 34 journées, être la meilleure de loin et tout perdre sur 1 ou 2 matchs. C'est ça qui est fascinant, ce dilemme. Ouais, le choc entre la régularité et le money time, quoi. Exactement. Ça récompense moins la performance sur la durée. Et ça doit pas plaire à tout le monde. L'analyse parle de l'opposition de certains clubs. Surtout les gros, j'imagine. Oui, logiquement. Voir leur investissement annuel remis en jeu comme ça, brutalement. Et puis il y a la question du calendrier, hein. Rajouter des matchs, pour les joueurs, c'est pas neutre. Surcharge, ouais. C'est le cœur du problème. La régularité historique face au chaos spectaculaire. Et les réactions rapportées dans l'analyse, elles vont dans quel sens? Plutôt pour, plutôt contre? C'est très partagé en fait. Les clubs du milieu de tableau, eux, ils y voient une super opportunité, une chance de titre presque inespérée. Logique. Le PSG, on imagine qu'ils sont beaucoup moins chauds. Ça remet en cause leur domination. Forcément. Et chez les supporters, c'est pareil. Il y a ceux qui sont excités par plus de spectacles et ceux qui craignent un peu une américanisation un peu artificielle du foot. Je vois. Mais si on prend un peu de recul, tu vois, faut voir ça aussi comme un levier stratégique. Face à la puissance de la Première Ligue, par exemple, la Ligue 1 cherche des solutions pour se démarquer, pour créer un produit différent, plus sexy, y compris à l'international. Créer un rendez-vous. Voilà, un moment signature, un climax annuel qui se vendrait mieux, raconter une autre histoire que juste le PSG va encore gagner. D'accord. Alors, si on résume un peu tout ça, on a une tentative audacieuse, c'est clair, pour secouer le cocotier, moderniser, dynamiser. Mais ça crée une vraie tension entre d'un côté le besoin de spectacle, d'attractivité économique, et de l'autre, une certaine idée de la justice sportive, celle qui récompense la régularité. C'est exactement ça. Et ça nous amène à la question de fond qui ressort de cette analyse. Jusqu'où on est prêt à aller ? Jusqu'où on peut remodeler les règles d'un sport pour le rendre plus vendeur, plus médiatique ? Est-ce qu'on accepterait potentiellement d'avoir un champion qui n'est pas forcément le plus constant sur 34 journées, juste pour le show ? C'est une vraie interrogation qui dépasse même le foot en fait. Ça interroge notre rapport au sport et au spectacle. Effectivement. Une question à laisser mûrir.